Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Rencontre avec le directeur exécutif de l'Alliance française à Hong Kong, Hangzhou, capitale du e-commerce international. La Chine lance une banque de données sur la littérature en langue tibétaine. Une invention écologique et bonne pour la santé. 900 000 bébés naissent chaque année avec des anomalies congénitales. L'Alliance française de Hong Kong est une organisation à but non lucratif qui partage la culture et la langue française à Hong Kong depuis 1953. Pendant plus de 60 ans et en particulier depuis les 20 dernières années, l'Alliance française a bien témoigné des échanges internationaux entre la France et la région administrative spéciale de Hong Kong. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Comment se passe l'enseignement de la langue française ici à Hong Kong? Avez-vous quelques chiffres à ce propos? L'enseignement du français est très populaire à Hong Kong, que ce soit dans les universités ou bien sûr à l'Alliance française. Alors nous sommes le principal centre d'enseignement pour les adultes. Nous avons plus de près de 6 000 étudiants par an, étudiants différents sur Hong Kong. Et c'est en croissance légère, c'est assez stable, mais ça marche très bien. L'Alliance française organise souvent des activités qui donnent aux Hongkongais un peu de la culture française. Quel genre d'activité les intéresse le plus? Que ce soit pendant la francophonie, ce sera plutôt des étudiants, des gens qui étudient déjà le français. Au mois de mars, il y a une série d'événements, de conférences, de concerts, d'expositions qui sont organisées pendant cette francophonie avec le consulat général de France et les consulats de pays francophones. Je pense au Canada, je pense à la Suisse, à la Belgique, au Luxembourg même cette année. Et le deuxième moment, c'est le French May. Donc organisé par l'association du French May, le consulat général, et nous sommes un des partenaires principaux. Et là, il y a vraiment, c'est un des plus grands événements publics français dans le monde et en Asie, en tout cas, avec des centaines de milliers de spectateurs, d'heures de visite dans les musées, dans les expositions. Donc là, il y a une densité, une intensité vraiment pendant ce mois de mai et ce mois de juin qui sont particulières. Le troisième moment, c'est le French Ciné Panorama, que nous organisons au mois de novembre, décembre et janvier, à la prospective. Et là, ce sont plus de 50 films qui sont projetés, une centaine de projections, avec des réalisateurs, des acteurs célèbres qui viennent tout au long du festival. C'est vraiment nos grands moments. Et quels sont vos points de vue sur la présence culturelle française à Hong Kong depuis ces 2 dernières décennies? Elle est très très forte, elle a pris de l'ampleur véritablement. Alors, comme je disais, avec l'arrivée aussi d'entreprises françaises, de l'arrivée et le développement d'entreprises françaises, qui sont maintenant parmi les plus importantes à Hong Kong, les initiatives effectivement de nos compatriotes sur place, et une appétence de plus en plus forte pour la vie culturelle en général. Hangzhou attire l'attention à l'international par son activité très importante du commerce en ligne. Elle devient le cœur du e-commerce en Chine grâce notamment à des sociétés très importantes comme Alibaba. Le groupe Alibaba a été officiellement créé en 1999 par 18 jeunes entrepreneurs dans un appartement à Hangzhou. Ils ont misé sur le commerce en ligne vers les particuliers B2C et ils ont réussi leur pari en créant des plateformes équivalentes à eBay ou Amazon en Chine, à savoir Taobao et Tmall. Et ils ont également conquis le marché chinois du paiement et de la banque en ligne avec l'outil Alipay, équivalent de PayPal en Occident. Son PDG et créateur, Ma Yun, alias Jack Ma, ancien professeur d'anglais de 51 ans, incarne bien la nouvelle génération des entrepreneurs chinois qui ont bien compris le potentiel du marché en ligne. We believe that we should import from the world. We should be making sure that we have the best services from the world. We should have the best products from the world. In the future, you will not only see things China selling. China is going to be the world's largest importer of the world. And I think this is going to be a lot of fun. Le siège d'Alibaba se situe à Hangzhou, au nord-ouest du gracieux lac de l'Ouest. Le site du groupe occupe une superficie d'environ 260 000 m² et à l'intérieur, on se croirait dans un grand campus universitaire. Dans ce cadre vert et plutôt détendu, jeunes informaticiens et commerciaux marchent d'un pas décidé vers leur bureau où ils ne comptent pas les heures. Le 13 octobre dernier, le groupe lançait sa promotion mondiale pour la période précédant le 11 novembre, considérée comme la fête des célibataires en Chine, car la date n'est faite que de 1.
Pour l'occasion, des représentants de nombreux pays partenaires étaient présents, notamment l'Europe avec la Belgique. C'est une façon pour nous de vendre nos produits en Chine. C'est aussi une façon pour nous d'aider la Chine à se développer en vendant ses produits en Europe. Mais évidemment, tout cela doit se faire dans le respect des règles européennes en matière d'authenticité, en matière de qualité et également dans le respect des règles légales chinoises. Les plateformes de commerce en ligne d'Alibaba, mais aussi Tindong ou le service de livraison SF Express et bien d'autres se sont tous joints à un grand projet du gouvernement chinois, la première zone d'expérimentation du commerce en ligne international en Chine, décidée le 12 mars dernier, et elle se trouve à Hangzhou. Mais alors, pourquoi avoir choisi Hangzhou ? Hangzhou possède la chaîne complète de commerce en ligne, depuis le commerce en ligne, la plateforme, la logistique, la finance, ainsi que les services intermédiaires. On peut dire que c'est un système très complet. Les bases sont bonnes. Dans le pays, c'est un avantage unique. Outre le commerce en ligne vers les consommateurs, B2C, le projet cherche également à développer le B2B, celui vers les entreprises. Son objectif est de maîtriser la chaîne globale de ces échanges commerciaux de manière simplifiée, informatisée et contrôlée. Le gouvernement nous demande principalement au niveau de la transaction, du paiement, de la livraison, de la détaxe et du règlement en devises étrangères de mettre en place des standards techniques, un processus complet, un système de contrôle et une informatisation de l'ensemble. La zone d'expérimentation de Hangzhou s'active également à développer le commerce en ligne international dans les campagnes et notamment pour la production agricole rurale. Il est un produit très chinois qui est abondamment cultivé à Hangzhou et qui suit cette voie, le thé vert. Me voici dans les champs de thé vert, le thé Longjing, du lac de Shiru, le lac de l'Ouest, à Hangzhou. Ces champs appartiennent à une entreprise créée par de jeunes diplômés. Ils vendent leurs produits en ligne. La Chine a lancé une banque de données sur la littérature en langue tibétaine pour renforcer la protection et promouvoir le développement de la culture tibétaine et fournir des ressources pour les futures études. Reportage. La Chine a lancé une banque de données sur la littérature en langue tibétaine pour renforcer la protection et promouvoir le développement de la culture tibétaine et fournir des ressources pour les futures études. Gérée par le Centre de recherche de la tibétologie de Chine, cette banque de données a été mise en place après l'approbation du département du travail du Front Uni du comité central du Parti communiste chinois. La Chine compte environ 2 millions d'anciens livres et de documents historiques en langue tibétaine. Le Centre de recherche de tibétologie de Chine a commencé à cataloguer ces livres et documents en 2015, ce qui a posé un fondement solide pour le lancement de la banque de données, a déclaré Han Qi, responsable du centre. Plus de 40 000 livres et documents ont déjà été archivés à travers la Chine, couvrant différents domaines dont la religion, l'histoire, les biographies, les lois, la littérature, la médecine ainsi que l'astronomie. Avec l'aide des technologies de pointe telles que le Big Data, la base de données devrait devenir la plus importante en matière de littérature en langue tibétaine en Chine et celle qui fera le plus autorité. Imaginez faire de l'exercice tout en lavant votre linge. C'est exactement ce que font les étudiants de l'Université des nationalités de Dalian dans le nord de la Chine. Ils ont en effet inventé une machine à laver à pédales. Reportage. Imaginez faire de l'exercice tout en lavant votre linge, c'est exactement ce que font les étudiants de l'Université des nationalités de Dalian dans le nord de la Chine. Ils ont en effet inventé une machine composée avec une partie de musculation. Il y a 4 ans, Liu Xuefei n'aurait jamais pensé que le projet de ses étudiants attirerait autant l'attention des médias sociaux occidentaux. L'inspiration est venue de la vie sur le campus. Alors qu'il faisait de la gymnastique, mon élève Su Lin Rao m'a dit pourquoi ne pas transpirer pour quelque chose, par exemple en lavant du linge. Il n'y avait pas de salle pour laver le linge sur le campus et les étudiants lavaient alors leurs vêtements à la main. C'est aussi simple que de faire du vélo. Quand vous pédalez, le mouvement fait tourner le tambour de la machine, de l'électricité est même générée en même temps qui fait fonctionner l'écran ou peut être stocké pour un usage ultérieur.
Il y a des difficultés techniques dans certaines composantes de la machine et nous n'avions pas les moyens sur le campus de faire de ce concept une réalité. Les entreprises de manufacture que nous avons contactées ne s'intéressaient pas beaucoup à ce projet par manque de motivation pour l'innovation. Le vélo à laver n'est pour l'instant qu'une idée. Mais au moins démontre-t-elle l'esprit environnementaliste de la jeune génération chinoise. La Fédération des personnes handicapées de Chine a appelé à renforcer l'examen médical prénuptial alors qu'environ 900 000 bébés sont nés chaque année avec des anomalies congénitales. L'incidence des anomalies congénitales en 1996 était de 87,8 pour 10 000 naissances, mais elle a augmenté à 149,9 pour 10 000 naissances en 2010, contre 120 pour 10 000 naissances en 2003, au moment où la Chine a supprimé l'examen prénuptial obligatoire, selon les données publiées par les autorités sanitaires. En réponse au vieillissement rapide de la population, le pays a commencé à permettre aux couples mariés d'avoir 2 enfants en 2016, mettant fin à la politique de l'enfant unique mise en application il y a des décennies pour contrôler la naissance de la population. Selon la Commission nationale de la santé et de la planification familiale, 60% des femmes pouvant avoir un deuxième enfant sont âgées d'au moins 35 ans. Le nombre de ces femmes enceintes dépassera 3 millions chaque année de 2017 à 2020. Cela a également entraîné un risque accru d'anomalies congénitales. La Chine a désigné le 25 août comme étant la journée de prévention des handicaps. Le pays compte plus de 85 millions de personnes handicapées. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.